représentant M. Larry, qui est toujours fidèle au poste, fidèle à lui-même et fidèle à ITV. Bonjour Larry. Bonjour. Content de te retrouver. Hein. Merci. Bon, je suis content de vous retrouver. Hein. Merci. C'est partagé. Alors Larry, notre thème de la semaine, c'est comment faire pour avoir des institutions fortes. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir c'est quoi le mot institution? Bon, les institutions, c'est des structures créées dans une société donnée pour gérer les affaires publiques ou les affaires de l'État. Donc, ces institutions sont il y a les institutions normes, qui sont les normes traditionnelles et les normes modernes. Les normes traditionnelles, c'est les lois, le coutume auto. Les normes traditionnelles, c'est les textes qu'on édite à l'Assemblée promulgués par le président auto. Mais les institutions organes, c'est les administrations. C'est les institutions, lorsqu'on crée l'administration, pour gérer les choses publiques, ce qu'on appelle les services publics ou la puissance publique qu'on déploie. Et donc, ces institutions ont pour but de gérer la société. Et ces institutions ont plusieurs phases. Il y a les phases techniques, créées les techniciens, et ces techniciens obéissent au pouvoir politique et qui traduisent leur volonté de politique. Par exemple, au Tchad, on a le programme national de développement du chef de l'État et qui est là. Ce programme qui est mis en œuvre par les institutions publiques pour le développement des politiques nationales. Et c'est pourquoi, dans un régime donné, dans un pays, si le président est là, tout ce qu'on va mouler à l'ENAM, comme je l'ai dit, c'est qu'on le forme à l'ENAM, c'est à l'image des politiques du président en place, du régime en place, pour servir et mettre en œuvre les politiques de ces chefs qui est au pouvoir. Donc c'est comme ça, ce sont les institutions qui sont là pour le développement et pour l'exercice, qui permettent l'exercice de pouvoir politique dans une société donnée. Voilà. C'est ça l'émission. نعم سيد أحمد لاري ممكن تورينا كيف نحصل لمؤسسات غوية في بلدنا تشاد؟ شكرا. أول بأول أي مؤسسة لا تكون خوية، أول بأول يكون أي رجال خويين. نادما يقعد في راس الإدارة في المؤسسة يكون زول خوي، لأن القانون قاعد والإدارة قاعد، إدارة عندها ميسيون حقها واجباتها قاعدين. إذا كان نادم القاهي ده هو خوي عشان شنو نقول له بيسانس بيبليك يدور عنده رهبة البلد. والنادم اللي يقعد ده هو كله عنده رهبة عشان أي قرارات الحكومة أي قرارات الدولة يتبعها. إذا كان بيجي زول ما عنده خوي المؤسسة تكون فاشلة، لأن يدور رجال خويين ورجل لكل مقام ده له رجال. إذا كان جبت زول ما خوي ما عنده خبرة وجبت كمان في المؤسسة تموت والمؤسسة تكون شيء لا اسمه شيء انا اللي ساكت عشان ده اي ما يحترم المؤسسه. عشان ده هنا في تشاد عندنا وقت شيفا بكار اداره وين ودوا رجال خويين قانون الدوله ده يطبق. واذا كان جبت نادم بس ضعيف ما عنده شجاعه ما يقدر. عشان ده هنا كان شفت ادمنستراتور اللي يمرقون في انام ده بعد ما قاموا يودون في سوسو درابو عشان يعلمون كوماندما يعلمون حكم عشان كان جدا يعرفوا هو قاعد ما يندليب هو ممثل الحكومه اللي نادو بيسانس بيبليك. عشان ده كان يمرق اقول كل عندنا كوماندما كان ودو عسكري كان شركه عشان يكون زول خوي لاداره خويه. واذا كان جبت زول ما عنده اي كوماندما ما عنده اي اكسبيرينس ادمنستراتيف وما عنده اي كوماندما كان جدا ايوه يستقبل عشان كان هو استقبلته الحاكم كان الممثل الحكومه كان استعملتها ما عنده قدره ده الاداره تموت الاداره تكون ما عندها قوه. عشان ده الدول المؤسسه الخويه كلها قاعد تشوف عندها رجال خويين وفي الرجال دول قاعد يصير مؤسسه خويه. كان المؤسسه وده ما تقدر. اذا عندنا جستيس عندنا ادمنستراسيون عندنا بوليس عندنا شيء. شوفوا بس عندنا في اي مكان جبتوا زول الخوي ده الاداره ويقدر يطبق القانون ويقدر يعمل هيك. كان جبتوا زول ما عنده قدره الناس يجوا له في بيرو يستقبلوا يخوفوا ده هو. الرجل المناسب في المكان المناسب. الرجل المناسب في مقام المناسب وبإلف بتعريف. عشان كان جبت زول واحد تقول هو ده المناسب. جبته وكان ما عنده رهبه يقدر يحكم ويقدر يثبت يفشل. وكان هو فشل المؤسسه تفشل. هسه فساد المؤسسات لان ما عندنا رجال خويين. ما عندنا الرجال المناسب الرجل المناسب لمقام المناسب. عشان ده يعني جاي يفشلنا كلنا. ده المشكله. Voilà. Alors, selon vous, hein, comment est-ce que les institutions marchent ici chez nous? Bon, chez nous, les institutions marchent. Avant de dire comment faire. Oui, parce que chez nous, ce qui est bizarre, parce que, par exemple, dans la plupart des administrations, ceux qui sont sortis de l'ENA,
des administrateurs moulés aux politiques nationales du maréchal du Tchad, ils ne sont pas nommés au poste qu'il le faut. Et ces gens qui sont formés à l'université pour être des administrateurs, des diplomates, ils ne sont pas nommés. Et ce qu'on nomme, c'est souvent des techniciens qui n'ont rien à voir d'administration publique. Et pourquoi moi j'ai dit ceux qui sont sortis de l'ENA? Parce que ces gens sont formés à l'ENA pour servir l'administration publique. Pire encore, on les envoie à l'école des officiers pour les former d'être des administrateurs, de connaître le commandement administratif. Et si les civils viennent, ils vont imposer l'autorité de l'État. Chez nous, ce qui se passe, c'est quoi? Souvent, chacun, lorsqu'on vous nomme ministre, et souvent les gens viennent ministres, mais on ne sait pas comment, dès qu'ils sont ministres, au lieu de travailler avec les techniciens, les gens capables qui sont là, chacun cherche des cousins de village pour les nommer. Et ces cousins, souvent, ce ne sont pas des gens formés pour être des administrateurs, pour être des dirigeants des institutions. Souvent des gens qui sont formés pour être des... On dit souvent, il y a des gens qui sont formés pour gouverner, il y a d'autres pour servir. On n'a même pas des gens qui ont fait par exemple mathématiques, lettres modernes, philosophie pour des administrations. Non, ce n'est pas eux. On a formé des gens pour diriger. Et dans la société, il y a des gens qui sont faits pour servir, des techniciens qui travaillent dans les usines. Il y a d'autres qui sont pour diriger des personnes. Il y a d'autres qui sont pour imposer la loi. Il y a d'autres pour juger. Il y a d'autres pour travailler la terre. Il y a d'autres pour travailler les agronomes. Et souvent, on nomme les agronomes aussi dans le poste. Ils ne travaillent pas la terre. Donc, on ne les a pas formés pour diriger. D'accord. Alors, donc, selon vous, on nomme des gens pas à la place qu'il faut. C'est ça la faillite des institutions. On parle souvent des crises des institutions. Aujourd'hui, si vous constatez, beaucoup de nos institutions se mélangent. Les responsables ne connaissent même pas leur propre mission. On a l'impression qu'on est en train de créer des surenchères institutionnelles et ces institutions, ils se mélangent. Les gens même, ils se contredisent. Aujourd'hui, par exemple, on crée une institution, on le dote. Je prends seulement l'exemple des microcrédits ou le fonds pour la jeunesse. On a un fonds pour la jeunesse à l'ONAGES. On a au ministère de la Jeunesse, on a au ministère des Finances, on a au ministère des... on appelle quoi? Ministère de formation professionnelle, on ne comprend pas. Même chose avec le ministère de l'Éducation. Vous avez le ministère de l'Éducation, formation professionnelle, tout est mélangé. On ne comprend même pas. Aujourd'hui, vous avez vu avec Action sociale, lorsqu'on a retiré pour donner au ministère de la Santé, ministre de la Femme sans bruit, ministre de la Jeunesse sans bruit, parce que les gens ne savent même pas c'est quoi il faut travailler. Donc, or, si vous partez à EGG, vous trouvez chaque ministère a ses propres prérogatives. Mais les gens mélangent parce qu'ils n'arrivent pas à s'asseoir pour réfléchir quelle est notre prérogative et qu'est-ce qu'il faut faire. Souvent, les gens ont l'habitude de dire que non, le maréchal du Tchad veut voir la télé. Donc, il faut créer, même s'il n'y a pas d'activité dans notre prérogative, il faut inventer. Et souvent, nous, lorsqu'on est des techniciens, on reste seulement pour évaluer les politiques nationales de développement, les PND des chefs de l'État. On a des difficultés avec les sectoriels parce qu'ils se mélangent. Un ministère vient, c'est seulement le représentant pour dire que non, nous on a fait ça. L'autre ministère dit non, c'est notre prérogative. Donc on a des difficultés. Et c'est pourquoi moi j'ai dit ça ne sert à rien de nommer les gens. Les politiciens, on fait les campagnes. Si on veut récompenser un commerçant, il faut le donner commerce. Ce n'est pas amener à l'Assemblée pour voter les lois qu'il ne maîtrise pas. Ou il ne faut pas donner des postes qu'il ne maîtrise pas. Aujourd'hui, on a des problèmes dans toutes nos institutions. On amène des gens qui n'ont pas la capacité d'apporter des plus-values. Et l'administration, c'est comme l'entreprise privée. Aujourd'hui, on a tendance à privatiser l'administration publique. Et donc, si les gens ne sont pas rentables, il faut chercher d'autres personnes, il faut les licencier, il faut trouver d'autres moyens qu'ils peuvent travailler ailleurs, mais pas anéantir l'administration. Aujourd'hui, on a beaucoup d'agents inefficaces et improductifs, et on continue à les payer. Donc, c'est ça la faillite de nos institutions aujourd'hui. نعم سيدة أحمد لاري انت شنو الوصايا ولا شنو شنو اللي انت ممكن تقدر تنطيه افكارك تساعد بها الحكومه عشان توصل لمؤسسات قويه؟ والله انا وصيه ان انت الحكومه ده اليوم اننا في تشاد عندنا رجال عندنا ناس قاعدين في ديفيران مينيستير عندنا ناس سيرفو قاعدين شغل هسه كتران انتيتي سو تتل الحكومه كريه دوله ناس قاعدين ما يخدموا اي شيء يدوروا كابينه عشير هنا الدولة بلان استراتيجي هنا تشاد ينتو كابينة إترانجي ليجوا يخدموا ما عندهم كونفيانس في تشاد وسوفان في سو ريجون ده أنينا في تشاد بنسو تاكس زيادة وناس آخر يشولوا أنينا كل شيء نورو ناس ما قارين فيه ما عندنا رجال قارين في أي مكان اليوم أسامبليه كم مشهد ناس السيرفور قاعدين فوق ده أنا أجب تدور في ديبارتمان أي ديبارتمان مينستيريال تدور ناس عندهم علم يجوا يقدروا شيء ده أنينا مالانين ما أنينا مشكلين خلوا العنصرية
هسه اي مكان نود ناس ما عندهم اي محبه وطن ناس وادين اي شيء قاعدين الا عندهم مكان خلوا اني نشيف النادي ما يدور اخويا خادم مات ملاكن خلينا خلوه نصير اليوم شغل البوجه في تشاد اليوم اي نوميناسيون نعرفه ولاد لفلان اخو لفلان مرت لفلان وما ناس اخر الا من سيركل المنتم بالباي جاي غوفرنر ده نادم اخر ما في اليوم منيزل كاميركو نعرفه ما شكراش عم باكر يجيبوه دونك انينا مشكلتنا ما نادم اللي توي انينا مشكلتنا كنا نيجي خادم شهر كله خليها خادم عندها ريزلتا ندور الريزلتا اليوم ده كان شميه كلها انينا في تشاد ده ما نتشاكيك اليوم كان قاعد تشوف هذا بالك مارشال ديفيد ناس اخر نادم قاعد يتابع ما في لان الشعب اللي يشوف رجل واحد وده ستري جراف ولا عندنا في سياسيين ولا في سوسيتي سيفيل ولا في ادمنستراسيون نادم موديل نادم رجل يكون رمز عندنا مثل ما في وده تري جراف هنينا حكومه يخليه كريه كان تجار حكومه يكريه كان ناس ارتيست حكومه يكريه اذا هنينا اليوم شاديين ده بالغرس كل يدور يخدموا لكن كان يوم شغل كبس انا خدمه في ده قالنا ابونا زي يخدموا نفتشوا ناس اخر عشان ده خليك كلماتنا تكون واحد ونقعدوا سوا نقعد نخرج نادم اللي يكريتيكي لا يعدل ما يكريتيكي لا يدور أنا عشان أكتر مننا ده ويمرق في تريدي قوي عشان ينتبص كان ينتبص اللي ياكلوا قاعد ده ما هو ده ما هو أنا ده مشكلتنا أنا اليوم في تشاد. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement il faut que aujourd'hui comme je vous dis au Tchad, tout ce qui les autres là, personne ne respecte, personne les écoute. On ne respecte pas les décisions de nos différents ministres parce qu'on n'a pas des hommes forts dans nos institutions. La seule personne que les gens écoutent, qu'il y a des bénis, la seule personne au Tchad que les gens écoutent, c'est le maréchal Idriss Déby. Personne d'autre. Tous nos ministres, tout ce qu'ils disent, les gens, ils s'en fichent. Parce qu'il n'y a pas des hommes forts jusqu'à nos jours. Je vous le dis et je répète. À un moment donné, vous avez constaté, lorsque l'EG, M. Zimbabwe, était maire de la ville, il a instauré, il a cassé toutes les réserves de l'État, il a récupéré et il a fait. Vous avez vu, il y a des gens qui étaient à la police, ils ont imposé l'autorité de l'État. On a vu à la justice, il y a des gens qui ont imposé l'autorité. Aujourd'hui, la majorité des gens qui sont là, je vous dis honnêtement, c'est des gens qui sont là pour protéger leur poste. Et si vous critiquez, il y a des réseaux qui font tout pour vous sauter de votre poste. Les gens ont peur. Et moi, ce que j'ai dit, même si on vous chasse aujourd'hui, il faut assumer l'autorité de l'État et il faut assumer votre responsabilité. Car la responsabilité, là, c'est pour nous tous. Et si, aujourd'hui, ceux qui nous dirigent ne veulent pas que le Tchad avance, il faut que les autres font quelque chose pour que le Tchad avance. Donc, si vous étiez à la place de ces personnes, vous allez faire comme eux ou bien... Moi j'assume, même si on me chasse une seule journée... c'est toujours comme ça. Non, moi j'assume. Moi, je ne suis pas parmi les gens, donc le nom, il oublie. Non. Moi, si tu me donnes la responsabilité... Ceux qui sont maintenant à ces postes, ils ont aussi dit comme vous. Vous savez, souvent on m'appelle d'avoir certaines choses, on me chasse. Hein. Parce que moi, si tu me donnes l'ordre, j'exécute. Ce n'est pas qu'on dit. Moi, je ne dis pas pour moi. Il faut que les autres aussi assument. La pauvreté ne tue pas. C'est l'ignorance. C'est l'incapacité. Et souvent, c'est des incapables qui sont là, qui veulent se protéger. Si moi, j'ai la capacité, est-ce que maintenant, je vis ailleurs avec mes consulting? Est-ce qu'ils sont là, ministre? Est-ce qu'ils me dépassent quelque chose? Seulement, ils ont l'autorité de l'État qui n'arrive pas à assumer. دام سيد ابو لاري مش المدينه ورثها كثير من الناس بحجوا مش ده وبعدين كم لقوا منصب خلاص يرقدوا ينسوا ويندسوا في السيستم وفي الناس ده يسوي شغل اكيد ما انا دائما نقول لك انت كان جيت في اداره عند بوليتيك حقك ما انت كرجل يوم انت جيت ده اسمي شغل ده كان داو في قانون ما تلبي ده باسكو ما ملبط اي مينستير عنده بريروغاتيف حقك هي يا جماعه انا داو شغل ولا مش انا نابليكي كان انت كتابليكي واي يجي خلفك انا في تشاد عندنا نقول لك الاداره ما عنده قدره الناس يا رجال واين فاعلين فيه انا نديك مثلا يوم ادريس دكوني قاعد ديجي على البوليس الناس وادي يجي يدقوا مداوس يمرق برا كتشوفوا قاعد بالو كل الناس كتير سو انت